Bonjour à tous, c'est Alex et Célia de Café Entre Amis. Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre saison 3. Ouais. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré, vous nous avez bien manqué. On vous avait dit que peut-être on vous ferait des petits épisodes sur nos vacances, nos anecdotes de vacances, etc. cet été. Finalement, on a vécu les expériences. Oui, c'est ça. Et on est là du coup aujourd'hui pour vous faire notre review de nos vacances. Voilà. Exactement. Finalement, on veut évidemment vous partager tout ça, mais on s'est dit qu'on allait le faire dans l'épisode de la rentrée. C'est ça, une rentrée un peu tardive. Rentrée un peu tardive, mais bon, on est en recherche d'emploi. C'est ça. On a quitté nos cafés parce qu'on n'en pouvait plus. Voilà. Tout est un peu en changement, en transition. C'est ça. Donc on est assez occupés. Et on reviendra d'ailleurs sur le week-end dernier, plus rapidement, ce qu'on a fait. Ah oui, c'est vrai que ça quand compte même. parmi, ouais. Je pense que ça compte. On peut. Donc, comme vous l'aurez compris, on a appelé l'épisode Very Bad Trip pour ceux qui l'ont vu. Parce que, évidemment, ça va un peu résumer ce qu'on a fait. Oui. Après, c'était pas un bad trip. Non. Remarque, moi, j'étais pas mal, quand même. Ouais, c'est pas faux. Enfin, bon, vous verrez très vite. Et du coup, je vais laisser Alex vous pitcher Very Bad Trip très rapidement. Ouais. Et après, on passera dans une petite review café. C'est ça. Donc, moi, je vais vous parler du film qu'on a choisi aujourd'hui. Donc, Very Bad Trip, Lendemain de veille, pour nos amis québécois. Et donc, du coup, je pense que ce film, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. C'est quand même... C'est impossible que t'en aies pas vu au moins. Ouais, c'est ça, c'est assez drôle. Donc, je pense que les gens, comme tu dis, on a au moins regardé un. On a choisi ce film parce que ça représente un peu le truc de faire des conneries avec les amis en soirée. Bon, nous, on n'est pas à ce point-là, hein. Non. Mais ça représente vraiment ce truc-là de profiter avec les amis, de faire un peu n'importe quoi, de te réveiller de la soirée en mode un peu déphasé, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Sachant qu'on a fait un peu la fête pendant les vacances, mais tranquille quand même. Tu vois, genre, enfin si, on a fait la fête, mais genre en mode on aurait pu plus faire la fête. Oui, Ça va. on dose à peu près la fête. On dose la fête. On est à une période de nos vies où on fait un peu plus attention pour moins subir les conséquences. C'est ça. Et en gros, dans le film, on rejoint Doug qui va se marier. Et en fait, il va faire comment on appelle ça? Un enterrement de vie de un enterrement de vie de garçon à Las Vegas. Avec ses amis, mais il se retrouve aussi avec son beau-frère, du coup le frère de sa future femme. Un peu... Avec un petit peu bizarre. On va dire un peu... Il manque un peu une case. Voilà, c'est ça. Enfin, du moins, il est présenté comme ça. En fait, ils font la fête et on se retrouve dans le film où ils se réveillent le lendemain et ils ont... oublié leur soirée. C'est ça, ils ont oublié leur soirée, ils ont fait un blackout, ils ont aucune idée de ce qu'ils ont fait et ils ont perdu le marié. C'est vrai, ils ont perdu le marié, ça c'est Le drôle marié quand même. est introuvable, il y a un lion, non c'était quoi, un tigre, je crois, dans la salle de la suite. comme ça, exactement. Ils ont dépensé beaucoup trop d'argent. Genre, Stoud a perdu une dent. Il y a un bébé aussi. Oui, il y a un bébé. Il y a un bébé dans le placard. Enfin, il y a plein de choses où, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Donc, on trouvait ça drôle de parler de ce film en rapport un peu avec les vacances, avec faire la fête, tout ça. Donc ça, en vrai, allez regarder Very Bad Trip si vous voulez passer un bon moment, un peu what the fuck. Genre, ça fait du bien de temps en temps d'avoir des films un c'est peu un comme bon ça. film, te ferait bien, là. Tu passes une bonne soirée. C'est ça. Donc, du coup, voilà, c'est ça pour le petit film de notre premier épisode de la saison 3. Je vais laisser Célia parler de notre petite review café. Oui, donc pour le café, on a choisi Alphabet Café. Ouais. Tous les Montréalais connaîtront au moins de nom, même s'ils ne sont pas déjà allés. Les influenceurs. Ouais, parce qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et comme c'est pas très loin de chez nous, on allait tester plusieurs fois. Puis moi j'ai testé principalement du matcha, matcha Fredo, puisque c'est un peu leur spécialité, leur signature. Cappuccino Fredo, matcha Fredo en fait, ouais pas mal, ouais. Et pour ma part, j'ai pas été très convaincue. La mousse, je trouve qu'elle n'a pas d'intérêt particulier. La texture est pas spécialement agréable, ça n'a pas spécialement de goût. L'expérience est rigolote avec notre cher barista qui fait tourner la mousse, etc. C'est marrant, c'est un bon moment, c'est sympa. Maintenant, je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est, soyons francs. Après, c'est très personnel, évidemment. Et le matcha, il y a une fois où je l'ai trouvé bon, il y a une fois où je l'ai trouvé vraiment pas bon du tout. Je déconseille de prendre dans tous les cas du sucré, que ce soit avec du sirop ou autre, parce qu'on ne sent plus du tout le goût du matcha et c'est ultra chimique. Je trouve comme ça doit être probablement un sirop de vanille non sucré. Du coup, full édulcorant et tout, quel enfer. Donc
Voilà. En tout cas, je suis pas fan et je trouve que ça ne vaut pas la hype, même si c'est sympathique à l'occasion. Parce que c'est rigolo, parce que c'est un bon moment, parce que c'est très esthétique, que c'est dans le Myland et que voilà. Si on y va un jour où il fait beau et tout, on se Ouais. balade, c'est très sympa. Ils ont une petite terrasse cool. Oui, c'est mignon, ça c'est. Ça, c'est sympa et tout, donc voilà. Mais je suis pas extrêmement convaincue. Ouais. Moi, je dis faut goûter, faut tester. Je pense que c'est très propre à chacun. Oui, c'est ça. Moi, j'y suis allée, donc j'ai goûté 2 trucs là-bas parce que j'y vais pas super souvent. Parce que moi, je travaillais pour un concurrent, pas très loin. C'est vrai, vraiment pas loin. C'est ça. Mais j'avais testé le cappuccino Fredo et en fait, j'avais trouvé ça bon, mais enfin le café était pas mal, mais pareil, en fait, effectivement, la mousse ça a aucun intérêt parce que malheureusement c'est un petit peu plus épais, mais ça n'a pas de goût. Moi, je m'attendais, je sais pas, à avoir un goût un peu vanillé, un peu ce genre de choses à tes souhaits. Mais Pardon. finalement, il y avait pas, c'était pas, voilà, il y avait, comme c'est bien dit, pas grand intérêt sur ce côté-là. Et puis j'avais pris aussi, je crois, une pâtisserie qui était bonne. J'avais dû prendre comme un roulé cannelle qui avait été bon, mais un peu sec, je crois. Et j'ai testé il y a pas longtemps, je suis retournée, j'ai testé le matcha banane, donc glacé au lait d'avoine. Et franchement, c'était bon. Le sirop de banane, après, il est chimique, quoi. C'est pas de la vraie banane, c'est pas en fait du coulis de fruits de banane, ça doit être du sirop. Donc c'est assez chimique, ça fait penser aux bonbons bananes, là, vous savez, qu'on Ah, les achète haricots. chez Haribo, c'est ça. Donc c'était pas mauvais, mais voilà, un petit peu chimique. Et le matcha, je l'ai trouvé bon, mais oui, sans plus. Mais enfin, il était bon, quoi. Ouais, Dans le ouais. matcha glacé, c'était bon, ça faisait bien l'affaire. Après, comme on disait, ils vont, comment dire, ils ont créé leur Oui, propre c'est marque de vrai. matcha, ce qui fait que maintenant, Ça va bientôt être disponible à la vente. Je c'est crois qu'ils ça, le servent déjà au café, on n'y est pas retourné c'est ça, depuis. c'est ça, Mais on va être curieuse évidemment d'aller goûter leur matcha, puisque c'est moi, ça. comme j'ai été à la fois et convaincue et déçue, je pense que c'était avec des matchas différents, de Ouais, provenances différentes. ouais, ouais, Parce totalement. qu'on a quand même une grosse période de rupture de stock, de problèmes d'approvisionnement, Mais c'est ça. Ce etc. qu'il faut savoir, c'est que le matcha en ce moment, c'est compliqué de s'approvisionner. Donc malheureusement, il y a des cafés des fois où vous allez vous faire servir du matcha qui est pas forcément un matcha cérémonial ou ce genre de choses. Oh, on pourrait faire un Euh, épisode où on explique le matcha, oui, un peu. c'est vrai. Ça, Surtout depuis que j'ai eu mon cours oui, c'est vrai. par le monsieur un peu cinglé. Intense. Intense, c'est le mot. C'est ça. Mais donc c'est ça. Après, faut se dire ça. N'hésitez pas à demander aussi quel matcha ils ont en ce moment, si vous voulez pas être Ouais, déçus. c'est ça. N'hésitez Mais pas à demander la marque, la provenance. ouais, est-ce que c'est cérémonial ou pas? C'est ça, C'est autre chose. important. Mais voilà, donc pas mal. Après, est-ce que ça vaut la hype et le truc qu'on voit sur les réseaux? Comme d'habitude, quand on en parle un peu trop sur les réseaux, ça vaut souvent pas la hype. Mais c'est très sympa, c'est mignon. Ouais, J'ai c'est pour goûté le des moment, recettes un peu différentes. l'expérience. Voilà, Mais je c'est suis ça, pas très convaincue non plus. c'est ça. Enfin, en tout cas par la hype qu'il y a Oui, derrière. oui, oui. C'est ça, c'est ça. Par ailleurs, je m'excuse d'avance si j'éternue au cours de l'épisode. J'ai à la fois mes allergies qui m'embêtent énormément On est et d'accord, quoi. j'ai chopé un rhume parce que à Montréal en ce moment, vu que c'est le mois de septembre, au soleil il fait très chaud parce que le soleil est encore assez intense. Ouais. Dès que le soleil se couvre, il fait 10. Voilà. Donc c'est très simple, on passe de 25 à 10 en moins d'une heure. Donc évidemment, j'ai chopé la crève. Ouais. Bon, c'est pas marrant. Ouais, c'est De pas toute façon, pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que je suis toujours malade et enrhumée. Oui. Voilà. Donc après tout, ça ne serait surprise pour personne. Mais restons un peu dans la vibe de l'été, finalement. C'est pour ça qu'on s'est Et du dit sujet pourquoi qui est nos vacances d'été. n'enregistrerions-nous pas au Ouais. parc. Putain, j'arrive pas à parler. Parce que Mais la vibe de l'été, c'est évidemment, un indien. on espère qu'on va avoir un bel été indien. Mais oui, oui, oui. On y croit, on y croit. Ouais. En tout cas, par quoi pourrions-nous commencer? On va essayer de faire, je pense, par ordre chronologique Ouais, les des événements. logique. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Ce qu'il faut savoir que, on va dire, juillet, août, c'est les vacances pour les enfants, mais aussi un peu pour les adultes. Quand Oui. même. Bah, surtout que nous, là, comme on n'avait pas de travail, enfin, Plein. on avait toutes les deux travaillé dans un café, mais on est assez flexible sur nos horaires, C'est enfin, ça. sur nos vacances, puisque, bah, en soit, c'est des congés sans solde. Hein. On n'a Oui, pas des c'est ça, vacances. c'est ça, on n'a pas de vacances, on peut prendre quand on veut parce qu'on n'est pas payé, quoi. C'est ça. Voilà, on s'en va et voilà, c'est tout. Hein. On fait aussi en fonction de, je pense, l'achalandage aussi pour les Ouais, congés. ouais. Donc, la période juin, juillet était un peu plus off. Donc, Ça. nous, c'est là qu'on a pris nos congés. Oui. Fait que, concrètement, je pense qu'on peut commencer par notre graduation. Ouais, début juin, 5 juin. Juin, Notre graduation? nous avons gradué. Pour ceux qui nous ont vus, Oui. évidemment, en ligne, Bah oui. c'était très drôle. Ah, purée, je vais rééternuer. Je te laisse parler. Ok, je m'en charge. Donc oui, le 5 juin, c'était notre graduation.
En vrai, c'est beaucoup de préparation pour vraiment 5 secondes sur scène, on va pas se mentir. Mais c'était quand même très sympa, l'ambiance, d'avoir sa petite toge, le petit chapeau, et tu te prépares, et tu revois des gens avec qui tu étais un peu en cours, en maîtrise et tout, c'est super sympa. Et aussi les gens qu'on n'a pas envie de voir. Oui, bon, bah, ça, c'est pas grave, ça, c'est la vie. Mais c'est ça, donc en vrai, c'était super cool. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est tu te prépares, enfin, t'arrives plus tôt, tu te prépares, ils te font répéter la cérémonie, ils t'expliquent comment ça va se passer. Nous, on a défilé une première fois sur la scène pour faire coucou, genre, à l'assemblée. Oui, ouais. Voilà, donc ils nous ont fait attendre 15 minutes. Il faut savoir, derrière, on était tous saoulés parce qu'on avait On pas le devait droit faire de une tel. surprise aux parents dans la salle parce qu'il fallait pas qu'ils se doutent qu'on était arrivés plus Voilà, tôt, toutes qu'on les n'allait meufs pas faire avaient de mal aux bruit. pieds. On avait terriblement mal aux pieds parce que on est quand même arrivé trois heures avant. 1 heure et demie avant, t'abuses, là. Non, Non, c'est 1 heure et demie avant, là. plus que ça. Ben non, c'est 1 heure et demie avant. You sure? Ben oui, je suis une très bonne, ben oui. Non, parce qu'on a quand même vraiment attendu La du temps, cérémonie hein. était à 15, on est parti on est parti à 13h. Ok, ok. Enfin bref, le temps qu'on arrive, on C'est récupère ça. nos toges, etc., nos chapeaux, nos mortiers. Voilà, je cherchais le mot. Oui, oui. Nos mortiers, on nous a donné notre ordre de passage, notre numéro, etc., etc. On nous a fait une répétition vraiment aléatoire. C'était super drôle. Ouais, ouais. Et c'est ça, on est resté quoi, 2 secondes sur scène, on a pris la photo officielle, on est rentré dans la salle. J'ai fait coucou, j'ai failli tomber. Oui, c'est ça. En fait, tu rentres, on a défilé, on est reparti s'asseoir. Après, ils t'appellent ligne par ligne. Et puis, c'est le moment où ils disent ton nom. Et puis, tu vas récupérer ton diplôme. Pas c'est un faux diplôme, hein, je vous le dis. Papier en C'est ça. scotché. Mais il y a quand même un truc marqué à l'intérieur. Et après, tu fais la photo avec nous. Du coup, on avait le doyen de la fac, enfin de l'UQAM et le doyen de l'ESG. Ah non, c'était le recteur alors, peut-être. Je sais plus. Non, c'était le recteur de l'UQAM, je crois. Mais c'est ça, puis après, tu vas prendre, tu passes dans l'autre couloir, enfin, tu passes dans un autre couloir, tu vas prendre d'autres photos de grade, et après, tu reviens à ta place, puis après, t'as un cocktail. C'est vrai, on a fait un cocktail. Il y On a avait mes refait d'autres parents photos. qui étaient Ouais, là. des amis. Une amie à nous qui a pu se libérer Ouais, pour la cérémonie, puis après on est allé au voilà. resto avec les autres. Ouais. Fêter tout ça, célébrer des années de dur labeur finalement. Ouais, c'est quand même fun de Une célébrer. immigration. Ouais, l'immigration en Non, plus. en Ouais. vrai, ça a mis un point d'honneur à tout ce qu'on a vécu pendant Ouais, quand même quasiment 3 ans, parce qu'avec l'année d'échange, etc. en plus. ouais, bon, moi, 4 Donc, plutôt. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on est pas ouais, loin là, des ça 4. 4. Ouais, Oui, non, non, des 4, 3 ans et demi, moi, 3 ans et demi. ça va faire 4 ou 5 ans que je suis là. Ben, Non, 4. ça fait autant que toi, donc Ouais, ça va faire, 4. On est dans ça ce fait un bon 4 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait un bon 4 ans, donc vraiment hyper cool. Ouais, ça fait du bien de profiter un peu. C'était étonnant parce que j'ai pas été aussi transcendée que ça, je l'aurais pensé, mais je pense parce que on était dans un amphi en intérieur. Ouais, moi, j'étais quand même à 2 doigts de lâcher des larmes des fois, hein. Ah ouais? Ah ouais. Moi, c'est un sacré accomplissement pour moi, tu vois. Genre, j'ai reçu des messages, même si ma famille était pas là, j'ai reçu des messages de toute ma famille qui m'ont regardé, qui m'ont envoyé des messages, qui me disaient qui me disaient qu'ils étaient fiers de moi. Genre, c'était quand même un sacré truc. Enfin, pour moi, c'est un big deal, tu vois. Genre, j'ai longtemps rêvé d'aller dans des universités en Amérique du Nord. Au début, je rêvais d'aller aux États-Unis. Heureusement que je suis pas allée. Mais c'était quand même un sacré, ouais, un rêve qui s'achevait, genre jeter ton truc et tout. Pour moi, c'était un Bah bel moi je sais c'était le pas. cas aussi, mais étonnamment sur le moment j'étais pas dedans. Mhm. J'étais pas, je sais pas si c'est que j'avais pas la conscience de ce qui était en train de se passer réellement, Ouais, ou si juste je l'avais tellement un peu idéalisé que je l'ai démystifié très vite. Je c'est sais pas possible trop. aussi. Mais en tout cas c'était un bon moment, une bonne, Ouais. on est content de l'avoir vécu. Non, c'était super sympa. C'était super sympa. Donc voilà, puis quelques semaines après, Alex est rentré en France pour ses vacances. Ouais. Moi, je suis arrivée une semaine après. Oui. J'ai atterri à midi. Ma valise a mis un temps astronomiquement long à sortir. Ma mère m'a récupérée. On est rentré chez moi. Il était 14h, Ouais, si vous avez des bouchons. 14h30. Ouais. Alex m'a récupérée sur la route. J'ai juste eu le temps de me doucher, de faire un sac et on est parti du coup faire mon week-end d'anniversaire au bord de la mer. Oui. Donc, évidemment, on a fêté mes 25 ans. Ouais. Parce que je C'est suis un siècle. la personne la plus âgée de cette colocation, finalement. Un an d'écart, waouh. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. J'avais prévu de faire donc tout un week-end avec mes amis, ma famille, etc. Donc, on avait tout organisé avec Alex à distance.
Et on a passé un incroyable week-end. C'était super cool. Il a fait beau. Il a fait chaud. beau, On a il a crevé un fait peu. très chaud. On a crevé. Il a fait très très chaud, mais c'était trop sympa. Genre moi qui aime trop faire des thèmes et tout, j'avais pu faire un week-end Ouais. entier à thème avec la déco Oui, différente super chaque cool ce que jour. t'avais fait, ouais. Tout le monde a joué le jeu au niveau des outfits, Ouais. etc. C'était Ah, vraiment trop c'était les sympa. dramas. C'était les dramas avec les gars. M'en parle pas. Parce que je me souviens, big up à ça, mais je me souviens de ceux qui dit, je mets ça, je mets quoi? C'est pour ça. Oui. Mais ouais, non, c'était super cool. Et on a subi un peu, quand même, un peu beaucoup. Disons que on n'est pas ressortis tous indemnes de ce week-end. Ah non, ah non. Disons que nos parents ont encore du mal à nous voir comme des adultes. Alors qu'on a j'ai 25 ans. Bah oui, du coup, Je suis t'as adulte fait depuis 25 7 ans. ouais. Hein. Je suis Ouais. majeure depuis 7 ans. Et du coup, c'est un peu lourd, un peu compliqué. Bah, on va dire C'est un que peu du mal à lâcher l'organisation, prise. ça, l'organisation entre nous, en tant que ta bande de potes fonctionne très bien. Ouais, nous, on est habitués à fonctionner ensemble. C'est ça. On est organisé, il y a pas de... on se répartit tous les tâches et ça fonctionne très bien et on se marre tous très bien. Quand il y a la famille qui rentre en jeu, il y a un peu de pression, un peu de stress, donc des fois. Et du mal à lâcher prise, c'est terrifiant. Ouais. En tout cas, Ça c'était un petit peu casse-pied, mais non, c'est bien amusé. ouais, c'était émotionnellement un peu drainant. Ouais. Ça a un peu niqué le truc temporairement, mais en tout cas, on a passé un très bon week-end. Ouais, on a fait des Olympiades. On a fait les Olympiades sur la plage. C'était très drôle. C'était très marrant. On aurait dû avoir un caméraman parce Vraiment. que Et big up à mon frère, Axel et Thomas pour le bonus BDSM. Voilà. C'est ceux qui auront la rêve. Pas, mais c'est ok. C'était pour la partie un peu accro-sport. Ouais. Et Sur la pied à la plage, on s'est baigné. beaucoup ri, on s'est baigné. Ouais. Robin fait une niquer de dos. J'en attendais qu'on vienne à ça. Mon mec a failli me niquer, voilà, c'est très simple, il a failli me péter en deux le dos parce qu'il m'a balancé à la flotte d'une manière vraiment pas bonne. C'est tout ce que je pourrais dire. En tout cas, il a failli se battre, mais c'est ok. C'est ok. Non, en vrai, on s'est bien marré. Le soir, on est sorti en boîte. En boîte, ça c'est un classique. Le rancho, pour ceux qui connaissent. Mon petit chez moi, évidemment. C'est un beau week-end d'été. En rentrant de boîte, on allait se baigner à 6h du mat. Ah, c'est vrai, on a fait un petit bain de minuit en rentrant. Un petit bain de minuit. Donc c'était super cool. En vrai, c'était vraiment très saoul. Le dimanche, c'était un petit peu dur. Ah, le dimanche, c'était un enfer. C'était dur. C'était dur. Vraiment. On est tous de la route. Hein. Vraiment, c'est ça. Imaginez-nous. En lendemain de cuite. J'avais dormi 3 heures, j'avais rien. On n'avait pas dormi. On se lève, on mange vraiment la flemme de vraiment préparer des trucs. On a mangé à peu près des restes qui ressemblaient à quelque chose. On a plus ou moins fait une salade. Ouais, là, ils ont pris un peu le relais sur le repas du dimanche midi. On était des locs en train de regarder. Vraiment. On a la déco le dernier jour, on a fait flemme, on fera avec ce qui reste sur la table. On n'a pas fait trop d'efforts. Et on a regardé effectivement la F1 sur l'iPad posée sur le tupperware de la salade avec la gueule en mangeant finalement. Non, en vrai, et c'était très cool, c'était très sympa, donc vraiment à refaire. Et c'est ça, je pense que ça va devenir un peu notre petit rituel de se faire un week-end entre copains. En fait, ça fait du bien de retrouver les potes, ça fait du bien de se retrouver tous ensemble, surtout que toi, t'as quand même une partie de l'entourage qui est en France. Oui, quand même, c'est vrai, j'ai des amis ici et en France de manière assez... souvent, donc ça permet de rassembler tout le monde, en plus de bien se marrer. Bon, voilà, la famille... pas le ministère qui est tout le temps là, mais... Ils apprendront à lâcher prise et à déléguer. Mais ils sont... Et à nous laisser faire. C'était quand même très cool. Oui, non, c'était très sympa d'avoir... j'étais contente de pouvoir réunir un peu ma famille parce que c'est rare que je vois tout le monde et tout. Avec tout le monde, ça a bien fluctué. Elle a un peu explosé depuis quelques années, là. Donc, il y a du monde qui est parti un peu partout. Donc là, c'était cool. Ouais. Puis avoir un peu tout le monde, ça m'a fait plaisir. Et puis voilà. Mais tout ça pour dire que profitez de vos 25 ans, profitez de faire la fête pour vos anniversaires, de rassembler du monde. Bien entendu, faut pas que ça dégénère, faut que ce soit un truc qui vous fasse plaisir. Donc nous aussi, on apprend nos erreurs là. C'est ce qu'on disait au niveau de l'orgasme. Il y a des trucs qu'on fera différemment, tu vois. C'est important. Pour qu'on se fasse moins chier en fait avec les préparations. La préparation, je veux dire. Mais dans tous les cas, profitez de ça. Profitez de rassembler vos amis, votre famille. Parce que host pour une trentaine de personnes sur 3 jours, c'est quand même intense. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Profitez. Faites ça. Ouais. C'est trop bien. Vraiment. C'était trop bien. C'était trop bien. Et surtout, alors,
Nous avons consommé avec plus ou moins de modération. Ça va. Non, Ça va. c'est pas si pire. Hein. Ta mamie a pris un jello shot. C'est vrai, on a fait goûter les jello shots à nos chers amis français. Ouais. Ma grand-mère et mon oncle ont beaucoup aimé. C'était très drôle. Vraiment, c'était hilarant. Moi, j'étais pas là quand ma grand-mère a goûté le jello shot. J'avoue que j'étais très surprise. Ça m'a fait beaucoup rire. Oui. Je suis déçue de l'avoir manqué ce moment, mais mamie était en roue libre. C'était très drôle. Et c'est ça. On leur a fait découvrir, enfin, Alex leur a fait découvrir les électrolytes qu'elle a cherché pendant, J'ai fait le tour de Royan parce que il faut sachez que moi vu que je vis à Montréal, j'avais un petit peu oublié que le dimanche tout n'est pas ouvert. Vraiment, nous, on a vécu, on J'avais venait oublié que le d'atterrir, quoi. Super fermait à midi et demi. C'est ça. Tu vois, donc à 13h30 quand je me suis pointée devant, Et puis, il y avait bon, personne. soyons francs, c'est pas aussi facile à trouver qu'ici. Non, heureusement, il y avait un Carrefour City. Mais un conseil, si vous souhaitez consommer de l'alcool, sachant que vous n'êtes pas obligé pour vous amuser, puisque nous, le premier soir, on s'est dit, si on ne tiendra pas tout le week-end, Non, le faut soir, on être- avait mais buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous, c'est pas une légende, Ouais, genre un verre d'alcool, un verre d'eau, à peu près, ouais. ça fait pas de mal, C'est ça. parce qu'on se déshydrate. En fait, c'est que vous vivez mieux le lendemain, ça va pas vous C'est ça, en défouler, fait. hein. C'est pas une Juste que question vous de ça, vivez c'est mieux vraiment que le le lendemain, lendemain. tu peux faire ta journée normale, quoi. C'est ça, manger, et puis c'est surtout que le lendemain, les électrolytes, ça consomme avec modération, mais ça vous redonne un petit coup de boost si vous êtes mis Ouais, vraiment. ça maintient l'hydratation dans votre corps. C'est ça. Donc, J'ai c'est chaud. du Prime. Oui, mais c'est ça. Quand il fait chaud, quand on s'hydrate pas assez, qu'on boit beaucoup d'alcool, Que nous, il avait fait chaud. qu'on mange plus ou Il a moins fait bien. méga chaud. Là, on a fait attention, on a bu nos électrolytes, on a ça bien va. mangé, on a bu de l'eau en même temps qu'on a bu d'alcool. Et finalement, bah, on était vraiment correct tout le Ouais. week-end, ça s'est très bien passé. On sait ça, mais ça en vient si on se disait à l'alcool, tu vois, de notre rapport à l'alcool, parce que on fait partie des gens, on n'a pas forcément, nous, on part du principe qu'on n'est pas obligé de boire en soirée, parce qu'on peut s'amuser sans boire, ce qui est d'ailleurs très bien. Je trouve que ça vient avec atteindre un certain niveau de être assez bien avec soi-même. Oui, totalement. Donc c'est pas, tout le monde se sentira peut-être pas à l'aise avec ça, mais on vous le conseille parce que c'est fun, soyez vous-même, c'est ça. fun, vous êtes bien entouré Juste avoir une normalement. relation saine avec soi-même et l'alcool, quoi. C'est ça, et puis l'alcool c'est cool, mais déjà l'été faut faire attention parce qu'il fait chaud, donc faut faire d'autant plus attention. Et puis voilà, on n'est pas obligé de boire tout le temps. Si des fois vous avez envie de vous en mettre une, vous en mettez une. Faites attention si votre alimentation. Nous, par exemple, en tant que femme, en fonction de notre cycle, on peut pas tout le temps consommer de l'alcool. Donc moi, j'essaye d'être plus raisonnable au niveau de ça parce que je trouve qu'il faut prendre soin de son corps. Fait que c'est ça, en vrai. Ouais, faites attention. Ça, vous mettez pas des races pour vous mettre des races. C'est genre, si vous vous faites surprendre parce que vous avez un peu trop bu, c'est pas grave, mais genre, juste profitez parce que vous êtes dans la soirée, pas vous dire ce soir je m'en mets une. Genre. Ouais. Vous avez plus 15 ans, là. Pas boire pour boire. Faut pas boire parce que on se trouve pas assez cool ou assez sociable en soirée. Parce que si vous vous sentez obligé de boire pour vous amuser avec vos amis, c'est que ce sont pas vos amis. Hein. Ouais, vous avez mal trouvé les personnes ou vous avez des problèmes avec vous-même là, mais trouvez les solutions, trouvez les parades et vous pourrez vous amuser de manière saine. Bah, l'alcool c'est fun, mais c'est pas nécessaire. C'est ça. Voilà. Et en parlant d'alcool. De quoi? Parlons de festival. Oui, les festivals. Parce que qui dit vacances d'été rime avec festival quand même. Souvent, surtout en France. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais, même ici en vrai. Oui, c'est sûr. Il y a plein de trucs à dire. Non, c'est sûr. Oui, il y a le festival de jazz et tout. Mais tout ça pour dire que Alex avait prévu depuis un petit moment d'aller faire la francophonie de La Rochelle. Oui, parce que la soirée rap, elle était folle. Et moi, je l'ai faisais depuis plusieurs années. Et de base, je pensais pas rentrer cet été ou très peu de temps. Finalement, changement de programme. Mais conclusion, j'ai accompagné Alex. Ouais. J'étais comme quitte à être en France, quitte à être pas loin, vu que j'aime trop La Rochelle. Bon, t'es fait un week-end entre girls à La Rochelle. Entre girls, oui. Là, les girls. Jusqu'à ce que un homme se joigne. Comme d'habitude. Un homme gâche tout. Je rigole. Je rigole. C'est une blague. Mais c'est ça. Donc on a passé un week-end de fête à La Rochelle. On a fait les francopholies, mais on a fait aussi la fête. Oui, on a fait la fête. On est sortis. Ouais. Elle à la plage. Ouais. Bon, non, on n'a pas choisi le bon moment de la journée. Vraiment, il a fait moche pendant 2 heures. Oui, on a été les 2 heures où nous étions. Oui, vraiment. Tout simplement. On a été brunché. Et on a vu le seul et l'unique homme de ma vie. Saint-Levant. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on a fait 2 soirs, oui. On a fait le soir du rap, SDM, Oh Boy, Hamza et tout, ça c'était trop cool. Il y avait du monde par contre. Beaucoup de monde. Et ça c'était trop bien. Et on a fait le lundi, donc Saint-Levant, on a vu de loin Ayam, on a vu qui d'autre, Ben Mazué, c'était cool aussi. Ouais. Non, c'était, il y avait M aussi. Ouais, la Momali, oui. Ouais. Mais enfin, en tout cas,
Moi, je suis juste pour Saint-Levant. Ouais, non, c'était super nice. Les Francophonies, C'était c'est vraiment cool. incroyable. La Rochelle. Saint-Levant, vraiment, Ouais, vous devriez le voir. Vous ouais, c'est un devriez le très voir sur scène. bon ouais. Alex connaissait pas plus que ça. Bah, tu vois, elle Bah, fait écouter, c'est mais ça, elle c'est pas l'entendait, mais elle connaissait pas les ça sons premier degré. t'ambiance vachement bien en On concert. s'est tellement amusé, c'était Ouais. tellement incroyable. Donc, non, franchement, on recommande. Oui. Moi, j'ai aussi fait Garo Rock. Oui, c'est vrai. Ben, j'ai été agréablement surprise parce que c'est un énorme festival avec vraiment beaucoup de monde. Et c'était, je pense, l'un des festivals les plus propres et bien organisés que j'ai vu de ma vie. En plus, cette année, ils ont ajouté une scène techno pour mon plus grand plaisir. Yay. Donc, non, franchement, c'était incroyable. Les gens étaient très cool. Les gens étaient pas trop serrés les uns aux autres et tout. Mhm. Même si on était extrêmement nombreux. Donc, j'ai vu Damso, vraiment showman incroyable. Scénographie exceptionnelle. Il en a fait pour tout le monde. Il y avait des vieux sons, son dernier album, vraiment gros performeur. J'ai été assez étonnée parce que je venais pas avec trop d'attentes, je venais juste pour le moment. Avec, il y avait ma cousine, etc. Ouais. Et en fait, vraiment incroyable. J'ai été très agréablement surprise et j'ai passé un très bon samedi finalement. Mm. Mais ouais. Qu'est-ce que t'as fait d'autre toi? Bah, les vacances, hein, moi, en fait, faut se dire que quand on rentre un mois, en fait, on n'a pas de pause, quoi. Enfin, souvent, c'est qu'on va voir notre famille, nos amis, tout Ouais, ça. on court un peu partout. Donc, c'est ça. Moi, j'ai été un peu, donc, du coup, vers chez moi. J'ai été à La Rochelle, j'ai été à Arcachon. C'était super bien. Arcachon, c'est super joli. On a fait un peu le café. Enfin, c'est trop beau de ce côté-là. Moi, je l'avais jamais fait. C'est très bobo. On va pas se mentir. Mais, c'est super joli, quoi. Moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié le calme. Enfin, c'était vraiment trop bien. Je suis partie avec ma mère. Après, j'ai été voir, ouais, j'étais un peu partout, tu vois. J'étais à Tours, je suis retournée à La Rochelle. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. On est allé à Royan. Donc c'est ça, quoi, un petit tour, profiter du soleil. Il a fait un été magnifique, que ce soit ici ou en France. Ah, on a eu tellement de chance. C'était fou, c'était un été qui était vraiment magnifique. Et en fait, du coup, c'était juste profiter de tout ça, quoi. Donc ça fait du bien, les vacances d'été. Tu vis la vie un peu plus vite, mais un peu plus tranquille. Je sais pas comment expliquer. Tu profites plus du moment présent. Ouais. Tu te détends plus. Nous, en plus, on a un gros hiver quand même là ici, donc ça fait du bien d'avoir un peu de chaleur, du soleil. Donc ouais, non, très 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 cool quoi. Ouais, on a passé un très bon moment. Ouais. Moi, je suis allée à Seignos avec Axel, qui vivait avec nous à Montréal, il y a encore très peu de temps. Ça va quand même bientôt faire un an, hein, ça passe vite. Hein. Ah ouais, totalement, oui. Mais c'est ça m'a fait vraiment plaisir de voir ma copine. On a passé vraiment du bon temps. Et puis vraiment l'île Dieu. Je devais aller à Belle-Île-en-Mer de base. Mais c'est très touristique l'été. Et du coup, j'ai décidé que on irait avec Alex. On va faire le GR340. Ah ouais. On l'a dit, on s'y tient. Bon, quand est-ce qu'on arrivera à le caler? Je ne sais pas. Mais parce que nos vacances, on s'entend, c'est pas aussi flexible qu'on le souhaite. Bah, c'est que Maintenant qu'on sera, c'est probablement que l'été prochain on aura que 2 semaines, hein, donc là va falloir les faire des. travailleurs, c'est pas Jojo quoi. Donc voilà, mais vraiment partir en vacances sur une île, tellement dépaysant. Bah oui, ça fait du bien. J'ai l'impression d'être coupée du monde pendant genre 4 jours. J'ai pas touché mon tel, j'étais trop bien. Petit tour en Bretagne, petit tour en Creuse, as always. Et voir la famille, etc. Me ressourcer. J'ai trop kiffé, c'était trop bien. Et je pense qu'on finira par notre dernier week-end à Montréal. Ah oui, parce qu'après en soi on est rentrés toutes les deux à Montréal, puis on a profité ici, on est rentrés. On a profité des parcs, on a profité du soleil, des amis, de tout ça. Ouais, on a repris le taf direct. Ça. Et puis bah là, notre dernier festival, du coup, c'était le Festival Western de Saint-Tite. Le week-end dernier, Oui. incroyable. Festival country, rodéo. Ouais. Moi, je l'avais fait l'année passée avec des amis. J'avais vraiment aimé, puis je savais que ça allait plaire aux filles. Donc cette année, je les ai ramenés avec nous. On a pu faire de la danse en ligne, voir des bocoboy en chest, comme on dit ici. Ouais. Et puis le rodéo, c'était très sympa aussi. C'est une expérience qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc finalement, on se croit vraiment au States. Ouais, c'est un peu particulier. Mais... Oui, non, c'est pas, tout le monde n'apprécie pas forcément parce que, bah, il y a beaucoup d'épreuves que certains peuvent considérer plus ou moins ok pour les animaux. C'est ça. Moi, je l'ai fait une fois, je pense pas que je le referai. Mais honnêtement, c'était très impressionnant à voir. C'est un festival qui est dans une ville, en fait, donc vous déambulez dans la ville. Et en même temps, on était dans un camping, en fait, plus loin, dans la campagne. C'était trop bien. Et ça, c'est trop bien. Ouais. Trop beau. C'est un festival qui dure 2 semaines.
C'est ça. Il y a des épreuves du rodéo, du coup des sélections toute la semaine. Il y a d'autres épreuves de rodéo indépendantes. Ça. Et en fait, On a été dans les- c'est ça. Le dernier dimanche, c'est la finale. Donc c'est les meilleurs compétiteurs qui viennent du Canada et des États-Unis. Donc toute la compétition nord-américaine finalement. Et c'était vraiment assez impressionnant. Mm. Moi, chaque année, je suis toujours un peu plus impressionnée du niveau Ouais, oui. et de la totalement. difficulté, de la dangerosité aussi Oui. de l'épreuve. Donc non, vraiment très très cool. Je recommande. Et maintenant, je pense que je vais aller vivre dans un ranch. Voilà. Voilà, c'est On se terminera là-dessus. ça. C'est ça. Mais ouais. Et, En tout cas, profitez des vacances comme ça, profitez des moments, faites des festivals, sortez un peu, genre, faites la fête. Ça fait du bien. Ah ouais. Puis Passez du temps avec vos 25 amis. ans, là, t'es encore jeune, là. Ah ben non, Faire la mais fête, on t'as le temps sortira de faire encore plein ça à de 50 ans, trucs. Alex. Regarde-nous bien. Ah oui, non, mais c'est justement ça. Mais c'est que les gens commencent à se dire que c'est un peu une fatalité des fois, tu vois. Je suis comme, Ah, on a encore des tu enfants, peux là. faire la fête toute ta vie, On là. a encore, j'ai l'impression que j'avais 20 ans hier. Ouais, Alors, ça fait quand même déjà 5 ans. C'est passé à une vitesse folle et en fait, j'ai pas l'impression de vieillir parce que bah, je m'épanouis chaque jour ça. et que Profitez. on s'amuse tout simplement. Ouais, ouais. Donc, on espère que vous avez passé de bonnes vacances, Oui, que vous êtes bien ressourcés, que la rentrée n'a pas été trop difficile ouais, sur la reprise des études ou du travail. c'est ça. Et puis, ici, bah, il y en a une au chômage. Voilà, je poserai ça là. Ouais, normalement, c'est bon, mais Je vais essayer de me rendre un peu plus dispo c'est ça. pour le podcast cette saison. Et voilà, Voilà. on verra bien. Vous nous direz ce que vous en pensez. N'hésitez Ouais, pas à nous partager vos anecdotes de vacances si vous en avez, s'il vous ouais. plaît, quand même. Et puis, on fait des gros bisous. Faites des gros bisous, profitez bien. Et puis, on se voit pour de nouveaux épisodes pour notre nouvelle saison, nouvelle DA, plein de petits trucs qui changent. Donc, Ouais, je pense qu'on va innover un peu à chaque saison, finalement. ouais, c'est bien. On change des petits trucs, On évolue. bah, avec nous-mêmes. Ouais, pas plus mal. Vous suivez notre évolution, C'est ça. nos goûts, nos envies et nos façons de C'est penser, ça. tout simplement. Exactement. Donc voilà, on vous dit à bientôt À pour un bientôt. nouvel épisode et bonne semaine!